Dans Excel, il est relativement facile d'utiliser la fonction recherche V pour chercher des valeurs dans un onglet spécifique. Mais comment l'adapter pour récupérer des valeurs dans plusieurs onglets? C'est ce qui cause tellement de soucis aux utilisateurs Excel. Alors faites-vous place confortable car je vais vous montrer une imbrication de formules qui rendra dynamique notre rapport que vous voyez actuellement à l'écran, quel que soit le nombre d'onglets dont nous disposons et même ceux qui s'ajouteront ultérieurement. Comme par exemple ici, nous avons une feuille synthèse et cette feuille dépend habituellement de tous ces onglets-là. D'accord? Donc, si nous sélectionnons par exemple le mois de février, automatiquement, cette formule que nous allons créer va rapatrier toutes les informations de les différentes feuilles pour en créer une synthèse. Alors, à titre d'exemple, nous prendrons cette feuille rapport comme onglet de résumé. En fonction de cette dernière, nous souhaiterions évidemment récupérer des informations à partir de ces différents onglets. Je vous précise que les données dans les différents onglets sont disposées de manière simple et chaque onglet représente un nom de commercial. Et toutes les feuilles ont la même disposition et les mêmes produits. Comme je l'ai dit précédemment, l'idée c'est de créer une synthèse totalement dynamique. Donc, pour commencer, nous allons d'abord écrire la première formule de base, c'est la fonction recherche V, d'accord? Nous allons d'abord récupérer les informations du mois de janvier, comme quand vous regardez dans la feuille Buchalt, nous avons janvier, février, mars jusqu'à décembre, nous avons les mêmes produits, d'accord? Pour le client Co, les mêmes produits de janvier à décembre. Alors, ce qu'on va faire, nous allons faire comme si nous avons uniquement les données de janvier. Et nous allons créer une fonction recherche V pour récupérer uniquement des données pour janvier. Alors, je mets recherche V ici. Valeur cherchée, c'est cette cellule-là. N'oubliez pas de bloquer sur la colonne. D'accord? Table de matrice, là, je me balance dans la feuille de client Buchalt, comme si c'est la seule feuille qui existe dans le classeur. OK? Alors, ici, je prends toute la table que je vais bloquer. Ensuite, numéro index colonne, donc janvier est de la deuxième colonne. Valeur si proche, je prends 0. Je ferme la parenthèse et je valide. Alors, ici, j'ai récupéré, bien évidemment, les données du client Buchalt pour le mois de janvier. Génial. Ici, nous n'avons que le client Buchalt. Donc, pour chercher pour le client Co, nous devons reproduire la même fonction recherche V. Pour ce client, pareil, on doit produire la même fonction recherche V. Et qu'est-ce que c'est fastidieux? OK? Alors, nous allons essayer de mettre une formule qui va prendre en compte même les feuilles ultérieures. Cette formule sera tout simplement la fonction recherche V imbriquée de la fonction indirecte. La fonction indirecte permet tout simplement de renvoyer indirectement une donnée dans une cellule avec une référence texte. D'accord? Nous avons ici le nom des onglets qui représentent chaque feuille dans le classeur. D'accord? Et ces onglets-là représentent le nom de nos commerciaux. C'est déjà bien, nous avons un nom commun dans le classeur. Dans la formule que nous venons de faire, nous avons le nom de l'onglet plus une plage de données. D'accord? C'est là où nous avons récupéré le mois de janvier. Et ce nom d'onglet est pareil que le nom que nous avons de notre cellule en en-tête. Alors, nous allons donc créer une fonction indirecte qui va nous permettre tout simplement de passer par cette référence texte-là, d'accord, le nom de l'onglet, pour pouvoir rapatrier la première colonne de chaque onglet. Je m'explique. Je vais écrire la fonction indirecte. OK? Donc, indirect de quoi? Alors, ici, nous allons mettre une référence texte. Donc, on va mettre entre guillemets l'apostrophe. Je vais concaténer et là, je vais supprimer tout simplement le nom de la feuille. Comme j'ai le même nom dans ma cellule ici, donc je vais récupérer cette référence-là, que je vais concaténer tout simplement avec guillemets apostrophe. Et là, je viens jusqu'à la fin de la plage pour créer une plage virtuelle et je mets guillemets. Cette fois-ci, je sélectionne une référence style A1 et je vais valider. Alors, n'oubliez pas de bloquer sur la ligne cette référence-là, d'accord, pour pas que ça bouge. Je sélectionne toute la plage ici, alors je me mets dans la barre de formule et je fais CTRL-Entrée.
Automatiquement, nous avons par exemple pour le client Fabre, pour le produit Lilas, nous avons 8700 en janvier, d'accord? Donc on va dans Fabre, on tombe sur le produit Lilas, et là en janvier, nous avons 8700. Si nous prenons par exemple le client Suyama en janvier pour toujours le produit Lilas, d'accord, nous avons 1231. Donc je prends Suyama ici, en janvier, Lilas, nous avons 1231. Alors, ici, nous n'avons que pour le mois de janvier. Comment allons-nous faire pour rapatrier proportionnellement au mois qu'on aura choisi dans cette cellule ici, les données du mois concerné? D'accord? Alors, c'est très simple, je m'explique. Nous allons d'abord chercher la position de cette donnée-là, de ce mois, dans l'une de nos tables, d'accord, la position de les en-tête. Comme nous avons les mêmes dispositifs, donc si on choisit une seule table, c'est pareil au même. Alors, je vais d'abord chercher la position avec la fonction EQIF que nous connaissons tous. Donc, on va le chercher, c'est cette cellule. Attention que je vais bloquer. Où est-ce que je cherche cette donnée-là? Alors, je viens dans mes en-têtes ici. Je vais encore bloquer. Correspondance exacte, je mets 0. Alors, Mars me renvoie 3. Évidemment, si je constate dans les en-têtes, nous avons 1, 2, 3. La position de Mars, c'est numéro 3. Si je prends janvier, par exemple, alors nous avons la position numéro 1, d'accord? La position numéro 1 ne me convient pas parce que tout simplement, pour envoyer les données de janvier, je suis parti de la colonne 2, d'accord? Qui équivaut bien évidemment à l'onglet 2. Alors, si ici janvier me renvoie 1, donc je vais faire un plus 1 pour que janvier me renvoie 2, février me renvoie 3, mars me renvoie 4, proportionnellement à la fonction recherche V pour renvoyer la deuxième colonne, la troisième colonne et la quatrième colonne qui équivaut au mois de mars. D'accord? Donc, je vais tout simplement copier cette formule, ça le signe égal, CTRL-C, échappe pour sortir de la sélection. Là, je me balance dans ma formule ici et je change tout simplement le 2 avec la fonction EQUIF. D'accord? Je valide, je sélectionne toute ma plage, je me mets de la barre de formule, CTRL Entrée. Alors ici, dès que nous sélectionnons, comme vous le constatez, le mois de janvier, automatiquement, la fonction recherche V se décale pour aller chercher le mois de janvier, le mois de mars, le mois de juillet et le mois d'octobre. Alors, nous avons déjà bâti une fonction de recherche dynamique par rapport aux différents mois. Pour rendre totalement dynamique notre synthèse par rapport aux onglets, nous allons chercher de récupérer le nom des onglets dans chaque cellule. Ça nous permettra évidemment, même en cas de modification d'un onglet, d'accord, la donnée se mettra à jour automatiquement. Pour récupérer le nom des onglets, une fonction est apparue, mais qui est très méconnue, je dirais très méconnue par les utilisateurs d'Excel, parce que c'est une fonction macro qui a été intégrée dans Excel, d'accord? Elle s'appelle lire.classeur. Donc, pour l'utiliser, vous serez obligé de mettre votre classeur sous le format XLSM, d'accord? Les formats prenant en charge les macros, d'accord? Donc, je vous montre comment ça marche et nous allons passer directement à l'élaboration de cette fonction. Cette fonction ne marche pas dans les cellules d'Excel. Donc, nous serions obligés d'aller dans l'onglet formule. On va créer un nom et ici, nous allons utiliser nom fichier comme nom de la formule. Et là, on va tout simplement introduire la formule lire.classeur. D'accord? Avec comme paramètre 1, tout simplement. D'accord? J'espère que j'ai bien écrit ma fonction. Je fais égal et là, je ferme. Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer ici. Je vais faire égal nom fichier et je valide. Vous constatez ici automatiquement que nous avons des données bizarres, mais à la fin, nous avons le nom du dernier onglet. D'accord? Donc, c'est le client Suyama. OK? Je vais dans la barre de formule et j'appuie sur la touche F9. Ici, je vais agrandir la barre de formule
Et vous constatez que nous avons tous les noms des onglets dans la feuille. Alors, si nous voudrions avoir ces données-là en vertical, nous allons tout simplement utiliser une fonction transpose. D'accord? La fonction transpose permet tout simplement de transposer cette donnée horizontale. Alors, je supprime les données ici. Je viens dans l'une des cellules, je mets égal nom fichier et je valide. OK? Automatiquement, nous avons la même syntaxe que précédent. OK? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais récupérer la dernière valeur ici dans l'arborescence de ma fonction. Et nous avons enfin Suyama. D'accord? Qu'est-ce qui sépare l'arborescence et le nom de l'onglet? C'est un crochet. Donc, j'aimerais quitter vers la droite et je vais soustraire tous les caractères, y compris le crochet, avant le nom de l'onglet et je garde uniquement le nom de l'onglet. Donc, je vais transformer cette théorie-là en fonction Excel. Pour cela, je me balance ici de ma formule et je quitte vers la droite dans cette fonction nom du fichier et me demande le texte. Alors, le texte, c'est évidemment ma fonction. Je dois compter le nombre de caractères que j'ai dans ma fonction de l'arborescence. Comme je ne suis pas un robot, heureusement qu'il y a une fonction nbcar. Donc, nbcar de quoi? Pour compter le nombre de caractères de la fonction, je mets tout simplement ma fonction nom fichier. Je ferme la parenthèse. Ici, j'ai compté le nombre de caractères. Je l'ai eu. D'accord? Si vous voulez, je vais vous montrer. Je prends ça et j'appuie sur la touche F9. Alors, il me dit, dans le premier onglet, nous avons 44. Deuxième onglet, nous avons 44. Troisième onglet, 40. Ainsi de suite. Mais y compris l'arborescence. D'accord? CTRL Z pour revenir en précédent. Ici, je ferai moins trouve. Trouve de quoi? Quel caractère on cherche? Alors, je cherche le crochet. Je le mets entre guillemets. Où est-ce qu'on cherche ce crochet-là? Bien évidemment, de la fonction nom fichier. Alors, le numéro de départ, j'aimerais qu'on quitte dès le premier caractère. D'accord? Je ferme la parenthèse pour la fonction nbcar. Je ferme la parenthèse pour la fonction droite. Alors, je valide. Automatiquement, nous récupérons tous les noms des onglets, y compris le rapport de synthèse. Alors, là, moi, ça ne m'enchante pas parce que tout simplement, j'aimerais que le client Bouchalt soit le premier nom dans la colonne D. Donc, nous avons Bouchalt dans la colonne D, nous avons Co de la colonne E, nous avons Damini, je ne sais pas comment le prononcer, de la colonne F. Pour cela, je vais chercher la position de Bouchalt dans la liste des noms. Alors, pour envoyer évidemment la donnée par rapport à une position, nous avons la fonction index. Cette fonction index, je vais l'imbriquer. Donc, il me demande la plage, la matrice. La matrice, c'est bien évidemment cette plage-là. Donc, F9 pour vous montrer. CTRL Z pour revenir. Alors, quelle serait la position que j'aimerais renvoyer? J'aimerais tout simplement renvoyer la deuxième position. Je valide. Et il me renvoie Bouchalt. Si j'incrémente vers la droite, j'aurai tout simplement Bouchard partout. D'accord? Pourquoi j'ai Bouchard? Parce que cette constante-là n'a pas changé. Alors, dans chaque cellule, il me renvoie la deuxième position. Pour changer cette constante, c'est très simple. Je vais imbriquer tout simplement la fonction colonne. Donc, je prends colonne de quoi? Colonne de B1. Je ferme la parenthèse et je valide. Alors, une fois que j'incrémente, vous constatez automatiquement que je récupère tous mes onglets de les cellules correspondantes. Alors, ici, si je change par exemple cet onglet en 1, 2, 3, je vais tout simplement cliquer dans ma formule, je valide et automatiquement ma cellule prend le nom de l'onglet. Alors, notre rapport est dynamique et prend en compte les onglets qui seront rajoutés ultérieurement. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et va vous aider dans vos projets. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.